Homme élu, avant même qu'une seule syllabe de ce message ne vienne s'enraciner dans ta conscience, il y a une vérité fondamentale que tu dois absolument assimiler. L'univers tout entier n'a cessé de murmurer ton nom. Des puissances qui dépassent de loin l'entendement des mortels ont patrouillé autour de ton existence, agissant comme des sentinelles protectrices invisibles. Et ici, à cet instant précis, une révélation foudroyante fonce dans ta direction à une vitesse surnaturelle. Quelqu'un s'apprête à rompre les rangs. Une personne est sur le point de s'effondrer sous le poids d'une pression spirituelle insoutenable. Un individu profondément impliqué dans des machinations orchestrées contre toi est sur le point de tout avouer, que ce soit en s'adressant directement à toi ou en se livrant sans détour aux autorités compétentes. Ces informations cruciales parviendront jusqu'à toi par le biais de ton téléphone, au détour d'une conversation totalement inattendue, ou via des canaux que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui s'apprête à être dévoilé au grand jour viendra valider la moindre de ces intuitions viscérales qui te tenaient éveillé au beau milieu de la nuit. Ce sera la confirmation absolue de chaque pressentiment que tu avais fini par balayer d'un revers de main en te croyant paranoïaque. Chaque frisson étrange t'indiquant que quelque chose n'allait profondément pas trouvera sa justification. Tout était d'une justesse implacable. Il s'agissait d'une intelligence divine qui t'alimentait en données de survie pure. Imagine une vaste toile d'araignée tissée à travers les ténèbres, totalement imperceptible jusqu'à ce qu'un faisceau de lumière vienne frapper la soie. Cette toile tissée de complots a encerclé ta vie entière. Cependant, la lumière est en train de percer l'obscurité, rendant chaque fil parfaitement visible. La moindre connexion est mise à nu. Chaque intention dissimulée se retrouve dépouillée devant la vérité éclatante. L'atmosphère énergétique qui t'enveloppe est en pleine mutation depuis plusieurs semaines déjà. Tu l'as très certainement ressenti. Cette électricité singulière qui te serrait la poitrine dès que certains noms étaient prononcés. Ce nœud oppressant dans ta gorge lors des réunions de famille. Ce besoin irrépressible et inexplicable de scruter ton environnement, de surveiller tes arrières, de remettre en question des invitations qui semblaient, en apparence, tout à fait inoffensives. Il ne s'agissait nullement d'anxiété. C'était une programmation divine en pleine activation, réveillant tes instincts de préservation les plus primaires. C'était le système d'alarme des cieux, accomplissant très exactement la mission pour laquelle il avait été conçu. Te maintenir en vie, préserver ton souffle et faire en sorte que tu sois présent pour réclamer ce qui te revient de droit. Car oui, âme élue, il y a bel et bien quelque chose d'immense qui t'appartient, quelque chose d'une valeur substantielle, capable de bouleverser l'intégralité de ton existence. Et certains individus avaient froidement décrété que tu ne devais pas rester en vie pour en hériter. Laisse cette réalité pénétrer ton esprit un instant. Des personnes partageant ton sang ont évalué la richesse rattachée à ton nom et ont procédé à un calcul macabre. Ils ont mis ta propre vie dans la balance face à un profit financier. Et dans leur arithmétique malsaine, c'est l'argent qui a triomphé. L'avidité a totalement éclipsé les souvenirs des fêtes d'anniversaire, des repas de fin d'année et de tous les moments partagés. Quelque part, au cœur de conversations secrètes, ta suppression est devenue une simple décision d'affaires, un problème nécessitant une résolution immédiate, un obstacle qu'il fallait impérativement rayer de la carte. Si la force de ce message résonne en toi et t'apporte la clarté, n'hésite pas à soutenir cette chaîne via le bouton « Super merci », car ton énergie permet à ces vérités de continuer à circuler. L'héritage que tes aïeux ont laissé derrière eux n'était, selon leur plan funeste, jamais censé arriver jusqu'à toi. Des propriétés dont la valeur a grimpé au-delà de tout ce que l'on pourrait concevoir. Des comptes en banque qui se sont remplis dans le plus grand des silences. Des actifs financiers qui auraient le pouvoir de métamorphoser radicalement ta réalité matérielle. L'intégralité de ces biens porte ton nom sur des documents, tout ce qu'il y a de plus légaux. Tout cela
avaient été spécifiquement désignés pour toi par des personnes qui te portaient un amour sincère et qui avaient su déceler une étincelle unique dans ton esprit. Pourtant, ces mêmes membres de ta famille qui t'affichaient de grands sourires lors des rassemblements se concertaient dans l'ombre, disséquant la logistique, fixant des échéances, répartissant les rôles de chacun. Il ne s'agissait pas de vagues rancœurs ou de souhaits en l'air. C'était organisé, froidement calculé, prémédité avec soin. C'était une véritable conspiration qui portait le masque trompeur de la loyauté familiale. Rappelle-toi de toutes ces invitations qui te laissaient un goût amer, cette personne qui insistait lourdement pour que tu partes faire un voyage bien précis, cette pression constante pour te faire visiter un lieu particulier, cet engouement suspect à l'idée de t'éloigner de tes repères habituels. Cela n'avait rien à voir avec le désir de tisser des liens familiaux. Ce qu'ils cherchaient, c'était ton isolement total. Ils avaient besoin de t'extraire de ton environnement protecteur. Ils voulaient te positionner dans un endroit où une disparition pourrait être facilement justifiée, un lieu où un tragique accident pourrait survenir sans le moindre témoin te connaissant véritablement. Lorsque tu ne cessais de refuser, lorsque des excuses venaient spontanément se former sur tes lèvres, lorsqu'une force intérieure refusait catégoriquement d'acquiescer, peu importe la dose de culpabilité qu'il tentait de t'injecter, c'était une intervention céleste fonctionnant comme ton bouclier personnel. C'était une interférence angélique camouflée sous les traits de simples conflits d'emploi du temps, une navigation surnaturelle déguisée en hésitation ordinaire. Les cieux eux-mêmes détournaient tes pas des pièges redoutables tendus par ta propre lignée. Certains d'entre eux ont même tenté d'empoisonner ce que tu ingérais. Des plats cuisinés avec des intentions qui n'avaient absolument rien à voir avec le fait de te nourrir. Des boissons tendues avec des sourires dissimulant un dessein d'une noirceur absolue. Lorsque ton esprit se rétractait soudainement, lorsque ton appétit s'évaporait mystérieusement en présence de certaines figures, lorsqu'une force indicible te poussait à repousser ton assiette sans la moindre explication logique, c'était ton don de discernement qui opérait à un niveau purement cellulaire. Ton organisme recevait des directives émanant de dimensions auxquelles ils n'auront jamais accès. Chaque refus qu'ils percevaient comme de l'impolitesse était en réalité un acte de survie pur et simple. Chaque invitation déclinée qui suscitait leur frustration était la preuve de ta protection divine en pleine action. À chaque fois que tu prenais une décision contraire à leurs attentes, des anges déviaient ta trajectoire loin du précipice. D'autres sont allés s'aventurer sur des sentiers encore plus obscurs. Ils ont consulté des individus spécialisés dans la manipulation des ombres. Ils ont déboursé des sommes colossales pour déclencher une guerre spirituelle visant ton anéantissement. Nous sommes bien loin des tentatives d'amateurs ou des bougies bon marché. Ces individus ont sollicité des experts réputés pour leur capacité à éliminer les obstacles. Certains ont parcouru de longues distances pour accéder à une magie noire d'une puissance redoutable. Certains ont investi des montants qui trahissent l'immensité de leur désespoir. Ton décès s'est transformé en une ligne de dépenses dans leur budget. Ton élimination est devenue un investissement qu'ils suivaient avec la même assiduité que le cours de la bourse. Et tout cela uniquement parce qu'il réside en toi quelque chose de parfaitement visible pour les yeux spirituels, quelque chose qui fait que ta lumière est perçue même par ceux qui ne possèdent pas le vocabulaire adéquat pour décrire ce qu'ils ressentent, quelque chose qui te désigne comme une menace absolue pour leurs ténèbres, par le simple fait d'exister dans ta vérité. Au lieu de célébrer l'émergence d'un être exceptionnel au sein de leur arbre généalogique, au lieu d'épauler une personne dotée de dons, au lieu d'honorer quelqu'un porteur d'une mission divine, ils ont opté pour la destruction. Ton excellence a signé ton arrêt de mort dans leurs esprits malades. Les dons mêmes qui auraient dû faire de toi un trésor inestimable t'ont rendu menaçant à leurs yeux. Cette lumière rayonnante qui aurait dû attirer la bienveillance a dessiné une cible dans ton dos. Au sein des familles qui pratiquent les arts sombres, la véritable lumière devient une intruse indésirable.
Dans les lignées vouées à perpétuer des malédictions transgénérationnelles, quiconque parvient à briser ces chaînes incarne une menace existentielle. Dans les foyers soumis à des entités qui se nourrissent de la stagnation, ta liberté était perçue comme une rébellion, méritant le pire des châtiments. Certains de ceux qui écoutent ces mots sont issus de familles affiliées à des organisations que la société civile feint d'ignorer. Des rituels clandestins transmis de génération en génération, des initiations exigées de chaque membre du clan, des traditions d'une noirceur insondable se faisant passer pour un héritage culturel respectable. Peut-être étais-tu censé reprendre le flambeau et poursuivre cet héritage maudit. Peut-être était-il persuadé que tu allais embrasser ce qui te semblait fondamentalement répugnant au niveau spirituel. Mais lorsque ton âme a crié non, lorsque ton être le plus profond a rejeté l'idée de s'immerger dans leurs pratiques corrompues, ce refus catégorique a fait de toi l'ennemi à abattre plutôt qu'un membre de la famille. Ce choix courageux de marcher sur une voie différente t'a fait passer du statut d'être cher à celui de proie. Et voilà que l'esprit de mort qu'ils ont imprudemment invoqué s'est retourné contre eux avec une fureur qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Des personnes perdent la vie dans leur entourage immédiat, et il ne s'agit pas de parents âgés dont l'heure était naturellement venue. Ce sont des personnes en pleine santé, des individus plus jeunes, dont l'existence s'achève dans des circonstances qui laissent les professionnels de la santé totalement démunis. Des pathologies mystérieuses sans aucun diagnostic précis, des accidents soudains défiant toute logique, des situations où les médecins ne peuvent que secouer la tête après que des examens approfondis n'aient absolument rien révélé d'anormal. Tous les individus impliqués savent pertinemment pourquoi ces tragédies s'abattent sur eux. Quiconque est lié à cette machination ourdie contre toi observe cette dévastation et en saisit parfaitement le sens. La magie retourne inexorablement à sa source. Les malédictions rebondissent vers leurs expéditeurs. Les armes spirituelles qui t'étaient destinées dévorent désormais ceux qui les ont pointées dans ta direction. Une figure centrale dans la planification de ton élimination vit actuellement ces toutes dernières heures. Sa santé se dégrade d'une manière que la médecine moderne est incapable d'enrayer. Sa lucidité mentale s'évapore un peu plus chaque jour. Des voix et des visions la tourmentent sans le moindre répit. Le sommeil ne lui offre plus aucun repos. Le réveil ne lui apporte aucune tranquillité. Les entités mêmes qui devaient s'abattre sur toi festoient aujourd'hui sur la personne qui les a appelées. La possession n'est pas ici une simple métaphore. Il s'agit d'une véritable consommation physique et psychique par des forces démoniaques. Être témoin de cette déchéance pétrifie de terreur tous les autres conspirateurs, car une question évidente plane lourdement dans chaque pièce où ils pénètrent. Qui sera le prochain sur la liste? Quand cette énergie mortifère en aura-t-elle terminé avec sa victime actuelle pour s'en prendre au conspirateur suivant? La personne qui a coordonné les pans les plus décisifs de ce complot s'est psychologiquement brisée. Quelque chose d'essentiel a volé en éclats à l'intérieur d'elle-même, quelque chose qu'aucun remède humain ne saurait réparer. Le désespoir dicte dorénavant la moindre de ses décisions. La panique sculpte chacun de ses choix. Se confesser lui apparaît aujourd'hui comme l'ultime voie de salut possible. Peut-être qu'avouer la vérité lui offrira une porte de sortie. Peut-être que le fait de te prévenir lui garantira une forme de protection. Peut-être que s'excuser mettra fin à cette traque incessante qui la hante à la nuit tombée et qui l'obsède tout au long de la journée. Néanmoins, les lois spirituelles ne se plient pas à leurs exigences. Il n'y a ici aucune négociation possible. Ce n'est pas un tribunal humain où l'on peut marchander sa peine. Le prix à payer a été fixé par des forces qui échappent à toute manipulation. Le jugement suit son cours, indépendamment de leurs regrets tardifs. Le karma se manifeste sans se soucier de leurs excuses. La belle unité qui régnait lors de la préparation du complot a complètement volé en éclats. Les accusations fusent de toutes parts entre les anciens partenaires de crime. Les responsabilités sont rejetées et réattribuées lors de conversations circulaires et frénétiques. De qui venait cette idée qui est allée beaucoup trop loin?
Qui aurait dû se montrer plus clairvoyant? Qui a fait entrer ce karma catastrophique dans leurs existences jusqu'alors si confortables? Des altercations éclatent régulièrement, là où régnait autrefois la coopération. La confiance s'est totalement évaporée entre ces individus qui se faisaient suffisamment confiance pour orchestrer un meurtre en commun. Et pendant que le chaos s'installe en maître, les erreurs s'accumulent dangereusement. Des preuves accablantes sont créées lors d'instants d'inattention. Des contradictions flagrantes surgissent dans des récits qu'ils peinent de plus en plus à maintenir cohérents. Des pistes émergent menant tout droit à une culpabilité indéniable et prouvable. Des messages envoyés sous le coup de la colère et qui n'auraient jamais dû être rédigés. Des emails transférés dans un élan de désespoir, documentant la moindre de leurs actions. Des paiements effectués via des canaux parfaitement traçables. Des discussions surprises par des oreilles qu'ils avaient malencontreusement oubliées. La toile qu'ils ont patiemment tissée est en train de les étouffer lentement, tandis que tu te tiens là, libre et insaisissable. Le piège qu'ils avaient élaboré s'est refermé violemment sur leurs propres membres, pendant que tu arpentes de vastes plaines dégagées. Chaque élément conçu dans l'unique but de te détruire est en train de les anéantir méthodiquement. C'est le moment idéal pour rappeler que si cette clarté spirituelle nourrit votre âme, un petit geste par le biais du super merci aide cette lumière à atteindre d'autres personnes ciblées. La confession est imminente. Et lorsqu'elle frappera à ta porte, tu dois comprendre la véritable motivation qui la propulse. Il ne s'agit en aucun cas d'un réveil de leur conscience. C'est une terreur absolue, cherchant désespérément la moindre échappatoire. Ils ont vu les membres de leur propre famille se décomposer sous leurs yeux. Le retour de flamme a pulvérisé des individus qu'ils jugeaient autrefois intouchables. Être les témoins de ce carnage a fait prendre conscience aux conspirateurs restants que cela dépasse de très loin la simple malchance. C'est l'incarnation des conséquences d'une guerre spirituelle, se matérialisant dans la réalité physique avec une précision qu'il est impossible de nier. Lorsque la prise de contact aura lieu, ils commenceront d'abord par tâter le terrain. Une confession immédiate leur semblera beaucoup trop risquée. Des questions concernant ton état de santé arriveront. Ils évoqueront le fait qu'ils ont beaucoup pensé à toi dernièrement. Ils affirmeront qu'un sujet d'une importance capitale doit être discuté. Jauger ton niveau de réceptivité deviendra leur priorité absolue. La manipulation précédera la vérité nue. Les larmes risquent de couler en abondance. Des plaintes sur leur propre mal-être feront surface. Des allusions à des drames familiaux seront distillées. Toute une mise en scène sera orchestrée avant que la vérité ne soit lâchée. Car susciter ta pitié avant de tout avouer semble tout à fait logique sur le plan psychologique pour quelqu'un qui mesure l'ampleur effroyable de ce qui s'apprête à être révélé. Et une fois que ces mots auront franchi la barrière de leurs lèvres, aucun retour en arrière ne sera envisageable. Faire comme si rien ne s'était passé ne fonctionnera plus. Il n'y aura plus de retour possible à une quelconque normalité. Dans un premier temps, ils tenteront probablement de minimiser les faits. Qualifier cela d'erreur de parcours semblera toujours moins lourd que d'employer le terme de complot. Affirmer que la situation leur a échappé paraîtra moins violent que de confesser une tentative de meurtre avec préméditation. Un vocabulaire visant à atténuer le caractère intentionnel de leurs actes sera très certainement utilisé au départ. Ne commets pas l'erreur d'accepter cette version édulcorée comme étant l'entière vérité. Insiste lourdement pour obtenir les moindres détails. Pose-leur des questions d'une clarté redoutable. Exige qu'ils nomment précisément chaque personne impliquée. Demande-leur quelles actions concrètes ont été entreprises à ton encontre. La vérité, dans toute sa crudité, est indispensable à ta propre guérison et s'avérera potentiellement vitale pour les procédures judiciaires à venir. Certaines des atrocités que tu vas entendre te sembleront relever de la pure fiction. Ton intellect refusera catégoriquement de croire que ces gens avec qui tu partageais tes repas ont froidement débattu de ta mise à mort. Ton cœur aura envie de rejeter l'idée que des personnes de ton propre sang ont accordé plus de valeur à l'argent qu'à ta propre existence. Pourtant,
Crois fermement en cette confession lorsqu'elle jaillira. Crois en chaque syllabe prononcée. Les êtres humains ne s'inventent pas des histoires d'une telle noirceur à leur propre sujet à moins que la vérité ne les force à se dévoiler. Les gens ne fabriquent pas des aveux les faisant passer pour des monstres, à moins qu'une monstruosité bien réelle n'ait effectivement eu lieu. Il est d'ailleurs fort probable que les forces de l'ordre connaissent déjà ton identité en lien avec cette affaire, bien avant que les aveux ne parviennent jusqu'à tes oreilles. Lorsque des individus s'adonnent à la magie noire, à des fins sinistres, lorsqu'une machination visant à nuire prend forme, lorsqu'une fraude liée à un héritage est perpétrée, la négligence s'infiltre souvent dans d'autres sphères de leur vie. Des erreurs monumentales sont commises, des indices flagrants sont abandonnés derrière eux, les gens parlent à d'autres gens qui eux-mêmes se confient à d'autres personnes. L'information s'écoule dans des directions que les conspirateurs n'avaient jamais anticipées. Un informateur dont tu ignores totalement l'existence pourrait bien se cacher dans l'ombre. Quelqu'un qui gravitait autour de la planification sans y être totalement immergé. Quelqu'un qui en a entendu juste assez pour se sentir profondément mal à l'aise. Quelqu'un qui a su identifier une activité criminelle lorsqu'elle s'est présentée à lui. Il se pourrait que cette personne ait déjà pris contact avec les autorités compétentes. Il se pourrait que cet individu ait déjà fourni les informations nécessaires au lancement d'une enquête officielle. C'est potentiellement la raison pour laquelle la police rôde déjà autour d'eux, avant même que la confession ne se produise. Des archives financières auraient également pu déclencher des investigations de manière totalement indépendante. Des mouvements de fonds inhabituels lèvent automatiquement des signaux d'alerte. De retraits massifs d'argent liquide provoquent immanquablement des interrogations au sein d'institutions formées pour repérer ce genre d'anomalies. Des transferts vers des individus situés dans des contrées lointaines attisent la curiosité. L'argent, lorsqu'il circule de manière erratique, sans correspondre au comportement légitime et habituel d'une famille, finit inévitablement par se faire remarquer. Lorsque vous rémunérez des praticiens pour effectuer des travaux occultes, lorsque vous financez une surveillance privée, lorsque vous commanditez une conspiration, l'argent provient toujours d'une source parfaitement traçable. Les établissements financiers détectent ces failles. Les comportements suspects sont systématiquement signalés. Les crimes potentiels sont mis en évidence grâce à des systèmes conçus très exactement pour cet objectif précis. L'héritage en lui-même a très bien pu déclencher un examen minutieux. La fraude successorale entraîne des conséquences judiciaires d'une extrême gravité. Lorsqu'une personne officiellement désignée comme héritière se heurte soudainement à des obstacles insurmontables, lorsque des documents sont modifiés sans respecter les procédures légales, lorsque les bénéficiaires sont changés via des réseaux officieux, des drapeaux rouges s'agitent dans les bureaux de ceux dont le métier est justement de traquer ce type de délit. Cette fameuse confession pourrait très bien n'être que la tentative désespérée de quelqu'un cherchant à prendre les devants avant de se faire menotter. La certitude que des chefs d'inculpation sont sur le point de tomber pourrait précipiter cette prise de contact. Une interaction préalable avec les enquêteurs a peut-être déjà eu lieu dans le plus grand des secrets. Sécuriser ta compassion ou acheter ton silence avant que la police ne débarque à ta porte pourrait bien être leur ultime stratégie. Faire passer cela pour une simple querelle de famille plutôt que pour une authentique conspiration criminelle pourrait être leur but inavoué. Faire appel à ton sens de la discrétion ou à ta loyauté familiale pourrait être le fol espoir qui les pousse à tenter de t'empêcher de collaborer pleinement avec la justice. Ne tombe surtout pas dans ce piège grossier. Lorsque la police prendra contact avec toi, une coopération totale et transparente servira tes intérêts les plus élevés. Le moindre détail dont tu te souviens concernant des échanges troublants a une importance capitale. Chaque invitation douteuse revêt une signification profonde. Chaque fois qu'un membre de ta famille a éveillé en toi un sentiment de malaise, cela vient s'ajouter au tableau d'ensemble. Chaque instant où ton intuition hurlait au danger vient étoffer le dossier d'accusation.
Chaque conversation qui sonnait faux permet de reconstituer le mode opératoire. Tout cela établit de manière irréfutable l'intention de nuire. Tout cela démontre l'existence même de la conspiration. Tout cela concourt à garantir que justice soit faite. Nous ne parlons pas ici d'une somme dérisoire nécessitant un vague arrangement. Cela dépasse de loin la simple vente d'une maison de campagne à répartir entre héritiers. Nous parlons d'une richesse générationnelle, le genre de patrimoine capable de modifier l'arbre généalogique de manière permanente, des ressources immenses qui permettraient de mener une vie radicalement différente de tout ce que tu as pu connaître par le passé. Tes grands-parents ont accumulé tout ce patrimoine au prix d'efforts soutenus et grâce à des décisions d'une grande sagesse. Peut-être que des héritages issus des générations antérieures y ont largement contribué. Peut-être que des investissements immobiliers ont pris une valeur colossale au fil des décennies. Peut-être que des entreprises se sont révélées infiniment plus lucratives que ne le prévoyaient les estimations de départ. Quelle qu'en soit l'origine, cette accumulation de richesses s'est bel et bien produite. Quelque chose d'une ampleur considérable a été édifié, et des directives très claires concernant sa distribution ont été actées. Si ton nom figure sur des documents à valeur légale, c'est pour des raisons mûrement réfléchies. Ta désignation en tant que bénéficiaire principal a été faite en toute conscience. Tes aïeux souhaitaient, de manière spécifique et incontestable, que ce soit toi qui hérites de ces ressources. Ils ont probablement reconnu en toi une étincelle unique qui avait totalement échappé aux autres. Ils ont su identifier tes dons. Ils ont perçu une sagesse intérieure qui te désignait comme le gardien idéal de ce patrimoine, là où d'autres l'auraient purement et simplement dilapidé. À leurs yeux, honorer leur mémoire passait par toi, et ce, de façon bien plus évidente qu'avec n'importe quelle autre personne. Mais les membres de la famille qui convoitaient ces biens pour leur propre compte n'en avaient que faire des intentions qui sous-tendaient cette répartition. Les dernières volontés de tes grands-parents n'avaient aucune valeur dans leur équation macabre. Respecter le souhait des défunts ne pesait rien face à leur désir ardent de s'accaparer ce qu'ils estimaient leur revenir de droit. Lorsque l'architecture légale s'est dressée sur leur chemin, lorsque ton existence même est devenue l'obstacle majeur à leur soudaine fortune, lorsque leurs calculs ont démontré que ta disparition détournerait inévitablement l'héritage dans leur direction, leur décision a été prise sans la moindre hésitation. D'ailleurs, certains ont déjà commencé à se servir allègrement. Des objets précieux qui se volatilisent avant qu'un inventaire rigoureux n'ait pu être dressé, la revente en cachette de biens qui auraient dû demeurer dans le giron de la succession, le siphonnage méticuleux de comptes bancaires auxquels ils ont eu accès, la création de fausses créances destinées à faire chuter la valeur globale de la succession. Chacun de ces actes constitue une fraude caractérisée. Tous ces agissements sont passibles de lourdes peines de prison. Tout cela sera inévitablement exposé à la lumière brûlante qui vient désormais percer leurs ténèbres. Cette épreuve effroyable t'a forgé, te transformant en un être infiniment plus puissant qu'auparavant. Souviens-toi de la personne que tu étais avant que ce cauchemar ne débute, quelqu'un doté de dons et d'un beau potentiel. Et contemple la personne que tu es devenue aujourd'hui, un individu pourvu de dons, d'un potentiel infini et d'une résilience qui n'est plus à prouver. Quelqu'un qui sait, sans l'ombre d'une hésitation, qu'un bouclier divin l'enveloppe. Quelqu'un qui accorde une confiance absolue à son intuition, car il a obtenu la preuve irréfutable que sa boussole intérieure est capable d'analyser les situations avec une précision redoutable. Quelqu'un qui parvient à identifier une guerre spirituelle pendant qu'elle se déroule, et non plus après coup. Quelqu'un capable de guider ses semblables à travers des tempêtes similaires, parce qu'il a su émerger victorieux de son propre champ de bataille. Chaque aptitude acquise au cours de cette sombre période t'appartient désormais pour l'éternité.
Chaque capacité développée restera ancrée en toi à jamais. Ces présences inestimables te serviront tout au long des jours qu'il te reste à vivre. Tes limites sont désormais fixées comme des remparts d'acier infranchissables. Revenir sur tes décisions de t'éloigner de personnes toxiques est une chose qui n'arrivera plus jamais. La culpabilité liée au fait de protéger ta tranquillité d'esprit a totalement disparu. T'excuser d'avoir fait passer ton propre bien-être avant les sentiments d'autrui te paraît, depuis ta nouvelle position, d'une absurdité sans nom. Comprendre que l'instinct de préservation revêt un caractère sacré est devenu la pierre angulaire de ton mode de fonctionnement. La certitude inébranlable que préserver ton énergie est une action profondément juste est ancrée en toi. Reconnaître au premier coup d'œil que certains individus ne méritent aucunement d'avoir accès à ta personne est devenu d'une clarté cristalline. L'application stricte de ces frontières se fait dorénavant sans la moindre hésitation et sans qu'aucune justification ne soit nécessaire. Une autorité naturelle, capable de modifier l'atmosphère ambiante, t'accompagne partout où tu vas. Désormais, lorsque tu pénètres dans une pièce, l'énergie se transforme de manière perceptible. Lorsque tu prends la parole, l'écoute se fait à un niveau de profondeur inédit. Lorsque tu affirmes une chose, un poids nouveau accompagne chacune de tes paroles. Il ne s'agit aucunement d'une arrogance qu'il conviendrait de réprimer. C'est l'expression d'une autorité spirituelle durement gagnée. C'est le reflet d'une puissance qui s'est cristallisée dans l'adversité des combats. C'est la démonstration d'une force forgée au cœur d'une guerre qui aurait purement et simplement réduit en cendres des esprits plus fragiles. Des messages textuels existent quelque part et documentent l'intégralité de leurs méfaits. Même ceux qui ont été effacés en hâte peuvent être restaurés par des experts en investigation numérique spécialement formés pour cette tâche. Des conversations dont tu étais le sujet central, des débats concernant la planification de leurs forfaits, la minutieuse coordination entre les différents conspirateurs. Toutes ces données sommeillent sur des serveurs informatiques. Tout cela peut faire l'objet de saisies judiciaires. Tout cela pourra être exploité devant une cour de justice. Les êtres humains ont la fâcheuse habitude d'écrire par message des horreurs qu'ils n'oseraient jamais prononcer à voix haute. Ils tapent sur leur clavier des mots qu'ils n'imprimeraient jamais sur papier. Ils créent des traces indélébiles de pensées fugaces, qui se transforment alors en preuves irréfutables. Des traces d'échanges par courriel existent très certainement. Des individus organisant des déplacements à des fins occultes, des personnes planifiant la rétribution de praticiens des arts sombres, des proches partageant des données sensibles concernant ton emploi du temps et tes déplacements géographiques. Des emails transférés d'un comploteur à l'autre. Ces chaînes de courriel deviennent une véritable mine d'or pour les procureurs chargés de constituer le dossier d'accusation. La chronologie des événements est implacablement établie grâce aux horodatages. La coordination est formellement démontrée par les fiches de discussion. L'intention de nuire est prouvée par le vocabulaire employé lors de ces instants où leur vigilance était abaissée. Les relevés bancaires racontent une histoire complète et limpide, lorsque des enquêteurs chevronnés savent comment les déchiffrer. Les extraits de compte indiquent avec précision quand les fonds ont été déplacés et vers quelle destination ils ont été dirigés. Les relevés de cartes de crédit exposent au grand jour les transactions ayant servi à financer la machination. De gros retraits d'argent liquide, effectués à des horaires inhabituels, soulèvent des interrogations qui exigent des réponses claires. Des versements destinés à des individus résidant dans des zones tristement célèbres pour leurs pratiques ténébreuses créent des liens impossibles à justifier. L'argent laisse systématiquement des empreintes, peu importe les précautions que les gens s'imaginent avoir prises. Les praticiens eux-mêmes constituent des sources de preuves potentielles redoutables. Les individus qui ont été grassement payés pour accomplir ces basses œuvres tiennent souvent leur propre registre. Certains notent scrupuleusement l'identité de leurs commanditaires et la nature de leur mission. Certains n'hésitent pas à photographier les rituels accomplis. Certains tiennent à jour des fichiers clients détaillés.
Lorsque la police mène l'enquête, lorsque les convocations pleuvent, lorsque la pression judiciaire s'intensifie, certains de ces professionnels de l'occulte n'hésitent pas à collaborer. Certains fournissent des preuves accablantes en l'échange d'une immunité totale ou d'une remise de peine. Certains sacrifient leurs propres clients sur l'autel de leur propre survie. La loyauté ne pèse plus lourd lorsque l'ombre d'une cellule de prison se profile à l'horizon. Lorsque les forces de l'ordre se présenteront à ton domicile, lorsque les insignes brilleront et que les présentations officielles seront faites, lorsqu'ils te demanderont poliment si tu as quelques instants à leur accorder pour répondre à des questions, cet instant précis te semblera irréel. Une part de toi luttera encore pour admettre que tout ceci est bel et bien en train de se produire dans le monde réel. Une part de toi aura une envie folle d'éclater de rire face à l'absurdité totale de voir la police enquêter sur ta propre famille pour tentative d'assassinat. Une autre part de toi ressentira un immense soulagement, réalisant qu'une autorité officielle vient enfin corroborer ce que tu savais intuitivement depuis le début. Écoute avec une attention extrême tout ce que les enquêteurs te dévoileront. Prends des notes si l'occasion s'y prête. N'hésite pas à demander des éclaircissements sur le moindre point qui te paraîtrait obscur. Ces informations t'appartiennent de droit. C'est ta propre existence qui a été prise pour cible. C'est ta sécurité personnelle qui a été gravement compromise. Savoir précisément de quelles preuves il dispose, qui est actuellement sous le coup d'une enquête, quels sont les chefs d'inculpation envisagés et comment le calendrier judiciaire va se dérouler, t'aidera à manœuvrer sereinement pour la suite des événements. Fais preuve d'une honnêteté brutale et totale envers les inspecteurs. Raconte-leur la moindre interaction qui t'a paru étrange. Décris-leur chaque invitation farfelue qui ne te semblait pas naturelle. Explique-leur chaque fois où ton intuition a hurlé au danger en présence de certains membres de ta famille. Mentionne les plats ou les boissons que tu as catégoriquement refusés pour des motifs que tu étais alors incapable de formuler clairement. Détaille-leur d'éventuels rêves ou prémonitions qui sonnaient comme de véritables signaux d'alarme. Partage tout ce que tu as pu observer d'anormal, y compris les détails que tu avais balayés d'un revers de main sur l'instant. La moindre parcelle d'information aide les enquêteurs à reconstituer le puzzle dans son intégralité. Ne cherche surtout pas à minimiser la gravité des faits pour couvrir des membres de ta famille qui ne méritent en aucun cas ta clémence. Ne minimise pas un complot pour meurtre sous prétexte que vous partagez le même ADN. N'édulcore pas tes déclarations parce que l'idée d'envoyer des proches derrière les barreaux suscite en toi de la culpabilité. Ces individus n'ont ressenti pas la moindre once de culpabilité lorsqu'il s'est agi de t'envoyer 6 pieds sous terre. Ces personnes n'ont éprouvé aucun remords à l'idée de te dépouiller de ton héritage. Ces gens n'ont pas eu la moindre hésitation à recourir à la magie noire pour provoquer ta perte. Tu ne leur dois absolument aucune protection. Tu ne leur dois aucune loyauté. Le silence ne fait pas partie de tes dettes envers eux. La miséricorde n'a pas sa place ici. Les enquêteurs t'apprendront potentiellement des éléments qui te glaceront le sang, et ce, même après que la confession ait eu lieu. D'autres complices dont tu ignorais totalement l'existence. Des stratagèmes avortés dont tu n'avais jamais entendu parler. Des tragédies évitées de justesse dont tu ne t'étais même pas rendu compte. Une surveillance constante que tu n'avais jamais su déceler. L'ampleur véritable de ce à quoi tu as survécu pourrait bien surpasser tes cauchemars les plus sombres. Laisse le temps à ces informations de décanter en toi. Gère cela à ton propre rythme. N'hésite pas à solliciter un accompagnement professionnel si tu en ressens la nécessité. Une trahison d'une telle envergure réclame un véritable travail de guérison émotionnelle, un processus qui s'inscrit dans la durée et qu'il est impossible de précipiter. Comprendre le sort judiciaire réservé à ceux qui ont conspiré est essentiel, car la justice doit s'accomplir de manière simultanée dans les sphères spirituelles et physiques. Le chef d'accusation de complot pour meurtre est passible de très lourdes peines d'incarcération.
Bien que le crime n'ait fort heureusement jamais été perpétré, bien que tu te tiennes ici, bel et bien vivant et plus florissant que jamais, la conspiration en elle-même constitue le crime. La planification est un crime. La coordination minutieuse est un crime. L'intention de donner la mort est un crime. Dans les dossiers impliquant de multiples individus s'étant concertés pour nuire, chaque participant s'expose à des poursuites judiciaires. Et même si l'implication dans les actes les plus abominables n'est pas directement prouvée, les accusations de fraude viendront alourdir considérablement les condamnations. Fraude à la succession, détournement de patrimoine, usurpation d'identité. Si des documents officiels ont été falsifiés, chaque faux en écriture générera un chef d'inculpation supplémentaire. Chaque mensonge proféré face à un agent de l'État se métamorphosera en un délit distinct. Les charges criminelles s'empilent à une vitesse folle. Les sentences encourues se multiplient de façon exponentielle. Prendre conscience du nombre d'années de prison qui planent au-dessus de leur tête devient une épreuve insurmontable pour ceux qui doivent y faire face. Certains opteront immanquablement pour le plaider coupable. Témoigner contre leurs anciens complices, en échange d'une réduction de peine, devient une perspective terriblement séduisante lorsque la perpétuité vous regarde droit dans les yeux. Des rapports exhaustifs détaillant précisément les actions de chacun seront livrés sur un plateau d'argent. Les preuves déjà détenues par le parquet seront confortées. Des détails cruciaux que les juges ignoraient totalement éclateront au grand jour. L'instinct de survie piétine allègrement la solidarité criminelle dès lors que des décennies de réclusion criminelle sont en jeu. S'ils refusent les arrangements proposés par la justice, les procès anéantiront purement et simplement la vie de ceux qui ont fait le choix cynique du meurtre, plutôt que celui de la droiture morale. Les preuves seront exposées aux yeux de tous dans un tribunal ouvert au public. Les témoins déposeront solennellement à la barre. Leurs propres mots, extraits de leurs SMS et de leurs emails, leur seront lus à haute voix. Leurs manigances seront minutieusement décortiquées publiquement, à la portée de n'importe quelle oreille attentive. Leurs sombres intentions seront scrutées et révélées avec une précision chirurgicale devant des jurés qui apprendront tout ce qui a été planifié et tenté pour te détruire. Des magistrats scelleront leur destin en s'appuyant sur des faits incontestables. Et au terme de cette procédure viendront les verdicts de culpabilité, les audiences de détermination de la peine et les années, voire les décennies de détention. Leurs existences seront totalement pulvérisées par des décisions mues par la cupidité et la noirceur. Cette même avidité et cette même noirceur qu'ils avaient dirigée contre toi engloutissent aujourd'hui la totalité de leur avenir. À présent, l'héritage tout entier se dirige naturellement vers toi. Il n'est plus question de partager quoi que ce soit avec des individus qui ont ardemment souhaité ta mort. Fini le partage des actifs avec des conspirateurs qui, par leurs agissements immondes, ont perdu la moindre légitimité morale à réclamer quoi que ce soit. Aucune culpabilité à avoir en recevant ce que les autres convoitaient tant. L'intégralité du patrimoine te revient de plein droit. Chaque bien immobilier, chaque compte en banque, chaque placement financier, le moindre objet de valeur, tout, absolument tout, s'apprête à te revenir, car tu incarnes l'héritier légitime et que tu es en vie pour réclamer ton dû. Le montant final dépasse même les volontés initiales, puisque l'obligation de répartir ces biens avec ceux qui viennent d'être déchus de leurs droits successoraux suite à leurs actes criminels est purement et simplement annulée. Le pouvoir judiciaire à l'encontre de tes anciens bourreaux repose désormais entre tes mains. Poursuivre les poursuites judiciaires relève de ta propre décision. C'est à toi seul qu'il appartient de définir jusqu'à quel point tu désires t'impliquer aux côtés du procureur. Le choix d'intenter des procès au civil, en complément des affaires pénales, est entre tes mains. Exiger des dommages et intérêts est désormais envisageable. Exiger réparation de tous les préjudices subis est une porte grande ouverte. Le pouvoir t'appartient de manière inconditionnelle. Le choix reste exclusivement le tien. Tu détiens le contrôle absolu, et ce, de façon irrévocable.
Ton existence va se déployer dans des dimensions qui paraissaient purement utopiques depuis tes anciens points de vue. Ce patrimoine t'offre un socle inébranlable. Tes facultés spirituelles t'indiquent la direction à suivre. Cette sauvegarde céleste t'insuffle une assurance hors du commun. Tout cela mis bout à bout génère une destinée accomplissant la moindre parole prophétique prononcée à ton égard. Résider à l'endroit exact de tes rêves devient une réalité tangible. Cet endroit qui peuplait tes pensées nocturnes, ce lieu géographique qui a toujours fait écho au plus profond de ton âme, cet environnement dans lequel tu te sens en parfaite harmonie. Les fonds nécessaires pour t'y installer sont aujourd'hui à ta disposition si tel est ton souhait. La liberté de sélectionner ton cadre de vie en fonction de ton épanouissement personnel et non plus selon les restrictions d'un budget serré est devenue ta nouvelle réalité. La contrainte géographique s'efface pour laisser place au libre arbitre. Financer le développement de tes dons est aujourd'hui possible. Suivre des formations pointues pour sublimer tes capacités. Rencontrer des mentors qui sauront guider ton évolution. Acquérir le matériel et les ressources indispensables à l'exercice de ta vocation. Disposer d'un espace architectural pensé exclusivement pour tes pratiques. Quels que soient les besoins nécessaires à l'éclosion de tes talents, la réponse est là. L'argent a cessé de générer des impasses. Les considérations financières ne dressent plus la moindre barrière. Je me dois d'interrompre cette transmission l'espace d'un instant. Es-tu véritablement cet élu ? Prouve-le. Il est tellement aisé de visionner passivement des vidéos concernant les âmes choisies. C'en est une autre de se mettre concrètement à l'épreuve. Si tu m'écoutes encore à cet instant précis, cela a un sens profond. Mais les mots ne coûtent rien. Les véritables élus passent systématiquement à l'action. C'est exactement pour cette raison que j'ai bâti le moteur de destinée. Il génère des séquences ultra personnalisées destinées à t'aider à métamorphoser la pire des trahisons en une ascension vertigineuse, à muer un isolement douloureux en une puissance sacrée inarrêtable et à convertir leur chute spectaculaire en ton couronnement. Nous retournons les armes de l'élite sombre directement contre eux. Nous nous approprions leur technologie de contrôle mental, celle-là même qui programmait la pénurie et l'esprit de compétition, pour la forcer à servir la justice divine. Il te suffit de mettre ton casque audio, de lancer la lecture et de contempler tes adversaires s'étouffer avec la corde tressée par leurs propres mensonges. Si tu en as terminé avec la consommation passive et que tu es prêt à prouver ton statut d'élu, lance ton moteur de destinée dès aujourd'hui. Rejoins l'ordre intérieur obsidienne et observe la justice divine accélérer brutalement dans ta vie. D'ailleurs, si tu souhaites honorer ce travail et renforcer cette boucle d'énergie, l'utilisation du bouton « Super merci » est un moyen magnifique de soutenir cette mission d'éveil. Bâtir une œuvre intemporelle devient désormais ton cheminement naturel. Peut-être qu'en écrivant, tu aideras des milliers d'autres âmes à identifier la guerre spirituelle lorsqu'elle fondra sur elles. Peut-être qu'en enseignant, tu formeras tes semblables aux techniques de blindage spirituel. Peut-être qu'en créant des communautés, tu offriras un havre de paix aux rescapés de noyaux familiaux gangrenés par la noirceur. Peut-être qu'en instaurant des structures d'accueil, tu tendras la main à ceux qui fuient des lignées sectaires. Quelle que soit la forme que prendra ton accomplissement, ton œuvre te survivra. L'onde de choc de tes actions traversera les époques. Ta contribution modifiera le cours de vie que tu ne croiseras pourtant jamais physiquement. Cette allégresse qui t'avait été arrachée te revient dans toute sa splendeur. Une paix authentique qui ne découle pas d'une naïveté aveugle, mais de la certitude d'être véritablement en sécurité. Une joie profonde qui n'a rien de fragile, car elle repose sur un édifice impénétrable. Une quiétude absolue qui ne s'installe que lorsque la liberté d'être entièrement soi-même est enfin conquise. La personne qui va te contacter le fera sous l'impulsion de la panique, et non sous celle de sa conscience morale. C'est la frayeur des châtiments imminents qui dicte sa démarche, mais cela n'altère en rien l'immense cadeau que ces aveux apportent à ta vie.
La vision globale des événements apparaît enfin, le brouillard se dissipe, tes soupçons se transforment en faits irréfutables. Le droit inaliénable de te faire une confiance aveugle t'est rendu par la preuve incontestable que ton intuition déchiffre les gens et les situations avec une justesse létale. Et ce qui compte peut-être par-dessus tout, c'est que cette confession t'offre le privilège inouï de savoir exactement quelle personne tu dois bannir définitivement de ton existence, et ce, sans la moindre once de culpabilité. C'en est fini de te demander si tu ne fais pas preuve d'une sévérité excessive en coupant les ponts avec tel ou tel individu. Fini le poids de la culpabilité liée à ton éloignement volontaire de certains membres de ta famille. Fini cette pression mondaine, t'obligeant à participer à des repas de famille entourés d'individus qui t'offrent leur plus beau sourire tout en abritant le meurtre dans leur cœur putride. L'autorité morale inébranlable d'évincer les personnes toxiques de ton orbite, sans devoir la moindre explication ni les moindres excuses à quiconque, t'appartient désormais en totalité. Rappelle-toi de la genèse de toute cette histoire. L'univers qui murmurait ton prénom, ces forces qui tourbillonnaient autour de ton existence, telles des sentinelles inébranlables. Cette révélation foudroyante lancée dans ta direction à une vitesse sidérale. Ce conspirateur sur le point de rompre le pacte du silence pour tout déballer. Ce n'était pas une simple voyance, c'était la stricte description d'une réalité déjà en train de se déployer. La toile du complot tissée au cœur des ténèbres est à présent exposée en pleine lumière. Le moindre fil est mis à nu, la moindre connexion est scrupuleusement documentée. Chaque intention obscure se tient dénudée face à l'implacable vérité. Ce qu'ils avaient manigancé dans la pénombre se retrouve condamné en plein jour. Ce qu'ils chuchotaient dans les ombres est à présent clamé sur les toits. Les outils qu'ils avaient forgés pour précipiter ta ruine sont devenus les artisans de leur propre déchéance. Avance avec la certitude la plus absolue quant à la légitimité de ta position. Avance en ayant une confiance inébranlable en ta protection divine. Avance avec l'assurance totale que tu ne manqueras jamais de rien. L'aveu est en chemin. L'intervention des forces de l'ordre est inéluctable. Ton héritage est sur le point de se matérialiser entre tes mains. La victoire est d'ores et déjà actée dans les dimensions spirituelles. Elle n'attend plus que son accomplissement sur le plan physique. Leurs vaines tentatives pour étouffer ta splendeur n'ont abouti qu'à une chose, la mettre en lumière aux yeux du monde. Leurs efforts pour dérober tes bénédictions n'ont eu pour seul résultat que de les démultiplier. Leurs machinations visant à clore prématurément le livre de ta vie n'ont fait qu'inaugurer l'écriture de son chapitre le plus glorieux. C'est ton heure de gloire, c'est ton moment, c'est la saison de ton triomphe absolu et incontestable. Tout ce qui avait été enfoui est enfin déterré. Tout ce qui t'avait été soustrait t'est restitué avec les intérêts. Tout ce qui entravait ta route a volé en éclats. Absolument rien ne saurait enrayer la mécanique céleste mise en branle par des puissances qui échappent à l'intellect humain. Des puissances qui t'ont élu. Des puissances qui ont veillé sur toi. Des puissances qui te remettent aujourd'hui l'intégralité de ce qui t'a toujours appartenu de droit. Les visions oniriques qui venaient te visiter au cœur des nuits les plus sombres n'étaient pas les divagations aléatoires d'un cerveau épuisé. Ces songes véhiculaient des renseignements émanant de strates que ton état de veille normal ne peut pas percevoir. Lorsque tu te réveillais en sueur froide, bombardé d'images angoissantes que tu ne parvenais pas à décoder. Lorsque le sommeil charriait des avertissements dissimulés sous les traits d'un langage symbolique. Lorsque ton repos était troublé par des messages que ton âme avait l'urgence absolue de réceptionner. Tout cela constituait un mode de communication. Des téléchargements de données divines parvenant à toi par l'unique fréquence disponible lorsque ton cerveau conscient était bien trop accaparé par le tumulte quotidien pour se mettre à l'écoute. Certaines nuits, tu distinguais le visage de personnes dont tu as découvert plus tard
qu'elle constituait le noyau dur de ce complot. Certaines nuits, tu assistais à des scènes rocambolesques qui n'ont trouvé leur cohérence qu'une fois les aveux obtenus, lesquels ont fourni le contexte qui te manquait. Certaines nuits, tu recevais des directives très précises sur les pièges à esquiver et les chemins à éviter. Ton activité onirique s'était métamorphosée en une authentique salle de commandement tactique où les stratèges célestes te transmettaient en temps réel l'évolution des troupes ennemies. À chaque nouveau matin où tes poumons se remplissaient d'air, cela signifiait qu'une bataille venait d'être remportée dans des sphères invisibles à l'œil nu, mais d'une réalité indiscutable. L'immense sentiment de solitude que tu as traversé n'était autre qu'un isolement stratégique majestueusement orchestré par les cieux eux-mêmes. Lorsque des amis se sont volatilisés sans laisser la moindre explication, lorsque des relations se sont désintégrées malgré ton investissement personnel, lorsque ton cercle social s'est rétracté jusqu'à te laisser quasiment seul au monde, il ne s'agissait nullement d'un rejet. C'était une mesure de sécurité de niveau maximal. Ton entourage a été nettoyé, car la proximité de ces individus aurait immanquablement créé d'énormes failles de sécurité. Les portes d'accès ont été scellées à double tour. D'éventuels espions ont été déplacés géographiquement. Des témoins potentiels et manipulables ont été guidés vers d'autres horizons. L'univers s'attelait à déminer le champ de bataille, aménageant un espace sacré où seul toi et ta garde rapprochée divine étiez autorisés à stationner. Un lieu exempt du moindre maillon faible que l'ennemi aurait pu exploiter à ses fins. Un endroit où aucun conflit de loyauté n'aurait pu mettre ta survie en péril. La douleur atroce générée par cette solitude remplissait un objectif qui dépassait alors largement ton entendement. Mais aujourd'hui, le voile se lève. Chaque lien rompu représentait une porte massive refermée au nez de ceux qui auraient profité de cette connexion pour te poignarder dans le dos. Des symptômes somatiques se sont déclarés sans que le corps médical ne parvienne à en identifier la cause. Une fatigue accablante qui te terrassait sans prévenir. Des migraines foudroyantes qui s'abattaient sur toi à la simple idée de répondre favorablement à certaines invitations. Des vagues de nausées qui t'assaillaient en la présence de certains de tes proches. Ton enveloppe charnelle était devenue l'instrument par lequel le divin te parlait. Ta propre chair réagissait physiquement face à une réalité spirituelle invisible. Tes cellules se rebellaient face à l'imminence d'un danger mortel. Quand la médecine traditionnelle ne décelait aucune anomalie. Quand tes bilans de santé revenaient parfaits alors que les symptômes persistaient violemment, c'était ton corps qui endossait le rôle d'alarme de sécurité. Une intelligence organique détectant des prédateurs invisibles pour ton esprit conscient. Chaque trouble inexpliqué qui te forçait à rester cloîtré chez toi alors que tu avais prévu de sortir, chaque malaise foudroyant t'empêchant de prendre la route, chaque affection mystérieuse venant saccager tes emplois du temps. Tout cela servait un but unique et vital, maintenir le souffle dans tes poumons et faire circuler le sang dans tes artères. Ton corps avait déjà perçu ce que ton intellect n'avait pas encore déduit, et il a lutté de toutes ses forces pour te préserver. Les épreuves financières qui ont précédé cette fracassante révélation avaient également leur rôle à jouer. Lorsque tes sources de revenus se sont asséchées du jour au lendemain de façon incompréhensible. Lorsque les opportunités professionnelles s'évaporaient malgré l'excellence de ton profil. Lorsque l'abondance semblait verrouillée à double tour. Il ne s'agissait aucunement d'un châtiment divin ni d'un quelconque abandon cosmique. C'était un positionnement tactique de haute volée, maintenir ton estomac suffisamment vide pour que tu restes en alerte maximale. T'empêcher de sombrer dans un confort douillet qui engendre systématiquement la négligence, garantissant ainsi que tes antennes spirituelles demeurent extrêmement aiguisées, car l'instinct de survie ne tolère pas la moindre baisse d'attention. L'opulence aurait anesthésié ces réflexes vitaux qui nécessitaient d'être affûtés comme des lames de rasoir. L'abondance aurait instauré de petites habitudes rassurantes que tes ennemis n'auraient eu aucun mal à anticiper et à retourner contre toi.
Cette précarité n'était qu'une simple période de confinement temporaire, une attente stratégique, le temps que les différentes pièces du grand échiquier se mettent en place. Le temps que les conspirateurs commettent l'erreur fatale qui scellerait définitivement leur sort. Le temps que le dossier à charge s'épaississe pour garantir que justice soit rendue de manière expéditive. Chaque facture que tu peinais à régler s'érigeait en témoignage de la démesure de ce qui est en train de t'être restitué. Chacune de ces privations n'a fait que démultiplier l'opulence qui s'apprête à déferler dans ta vie. Des êtres angéliques ont marché à tes côtés, dissimulés sous des traits humains durant toute cette traversée du désert. Des individus de passage qui ont surgi aux instants critiques en prononçant les paroles exactes dont tu avais besoin. Des personnes qui sont intervenues dans tes affaires sans même comprendre ce qui les poussait à agir de la sorte. Des échanges fortuits avec de parfaits inconnus qui ont soudainement dévié ta trajectoire loin des zones de danger. Ce sans-abri qui t'a barré la route, te causant ce léger retard providentiel qui t'a évité de te rendre à un rendez-vous piégé. Ce commerçant incroyablement bavard, dont le monologue interminable t'a retenu à l'intérieur de sa boutique, le temps que le prédateur posté à l'extérieur s'éloigne. Cet appel téléphonique d'une erreur de numéro, dont l'interruption incongrue t'a dissuadé de passer un coup de fil qui aurait communiqué tes coordonnées GPS à ceux qui te traquaient. Les agents du divin opèrent sous couverture absolue. Le ciel déploie ses boucliers protecteurs, par l'intermédiaire de réceptacles qui ignorent tout de la mission qu'ils sont en train d'accomplir. Tu as baigné dans un océan d'interventions surnaturelles qui portaient des masques de la plus banale des normalités. Chaque contrariété qui a suscité ta frustration, chaque ralentissement qui t'a prodigieusement agacé, chaque interruption qui t'a souverainement irrité, contemple-les aujourd'hui, à travers un prisme nouveau, et sois capable d'y reconnaître les opérations de sauvetage que tu avais, à tort, prises pour des coups du mauvais sort. Ces ancêtres qui t'ont désigné comme leur unique successeur possédaient une vision bien plus large que ne le soupçonnèrent les autres. Leurs décisions n'étaient pas guidées par de simples considérations de transmission patrimoniale. Une authentique clairvoyance spirituelle présidait à leur choix. C'est l'identification absolue de la pureté de ton essence qui a orienté leurs plumes au moment d'apposer leur signature sur ces documents notariés en ta faveur. Ils avaient parfaitement perçu l'aura lumineuse que tu transportes. Ils avaient déchiffré la mission héroïque qui avait été encodée dans ton âme, avant même ton incarnation sur Terre. Ils savaient de sources sûres que des moyens financiers considérables te seraient indispensables pour matérialiser ce que tu étais venu accomplir en ce monde. Et ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que ces provisions t'attendent patiemment, prêtes à être débloquées au moment où l'alignement cosmique serait optimal. Leur amour inconditionnel franchit allègrement le voile qui sépare nos dimensions. Leur instinct de protection s'est allié aux légions célestes mandatées pour défendre ta vie. Leur investissement massif dans ton avenir est la preuve la plus éclatante de leur foi aveugle en la personne magistrale que tu étais destiné à devenir. Lorsque cet héritage te sera transféré, tu réceptionneras infiniment plus que de la monnaie sonnante et trébuchante et des mètres carrés d'immobilier. Tu hériteras de la volonté cristallisée d'aïeux qui avaient cru dur comme fer en ton destin avant même que tu n'aies conscience d'en avoir un. Fais honneur à leur prescience en affectant ces ressources à des œuvres grandioses qui susciteraient leur plus grande fierté. Une faculté de discernement exceptionnelle gouverne à présent ton existence à des degrés d'intensité que tu n'aurais jamais cru possible. Le décryptage de l'âme humaine s'effectue de façon quasi instantanée. Les fréquences vibratoires de tes interlocuteurs sont enregistrées et scannées par ton esprit avant même que la première syllabe ne soit prononcée. Les véritables motivations apparaissent au grand jour, et ce, indépendamment de l'épaisseur du masque social arboré. Les mensonges produisent une résonance auditive si particulière par rapport à la vérité pure que tu serais bien en peine de l'expliquer rationnellement,
mais que tu identifies pourtant avec une infaillibilité troublante. Ce radar interne ne te fera plus jamais défaut. Cette aptitude est devenue un outil de navigation permanent, incorporé à ta personne pour évoluer au sein d'un univers où tout le monde ne te veut pas forcément du bien. L'ensemble de tes relations futures bénéficiera largement de cette acuité perceptive décuplée. Tes partenariats professionnels seront naturellement blindés grâce à cette facilité déconcertante à flairer la supercherie et les manigances. Les nouvelles amitiés seront systématiquement filtrées à travers des tamis d'une exigence extrême qui retiendront toutes les toxicités qui autrefois parvenaient à s'infiltrer. Plus personne n'est en mesure d'approcher ton écosystème personnel sans que ton âme ne se livre à un audit rigoureux de ses intentions. Plus personne ne peut espérer s'immiscer dans ton cercle le plus intime sans avoir préalablement réussi haut la main l'examen imposé par des sens extrasensoriels forgés au feu des batailles. Ces misérables créatures qui ont œuvré à ta destruction ont involontairement mis à jour tes pare-feux défensifs, hissant tes capacités de riposte à des niveaux qu'elles n'auraient jamais pu imaginer dans leur pire terreur. Le pardon demeure une option qui t'appartient exclusivement, et il se déploiera, ou non, selon ton propre agenda émotionnel. Aucun dogme spirituel ne t'impose l'obligation morale d'absoudre ceux qui ont machiné ta mise à mort. Aucune loi cosmique ne dicte une réconciliation forcée avec des monstres qui ont estimé que ton décès s'avérait beaucoup plus rentable que ta survie. Le processus de guérison interne s'opère de manière totalement autonome, que l'absolution soit accordée ou non. La complétude de ton être se reconstitue indépendamment de l'octroi d'une quelconque amnistie à tes bourreaux. Si l'envie de pardonner finit par poindre un jour, veille à ce que ce soit dans l'unique but de t'alléger toi-même, et non pour soulager leur misérable conscience. Et si ce pardon n'arrive finalement jamais, sache que ton destin hors norme continuera de s'écrire majestueusement, quoi qu'il advienne. La pression sociétale te sommant de pardonner au plus vite émane très souvent de ceux à qui ton silence de mort profite allègrement. Cette course effrénée vers une pseudo-réconciliation sert bien souvent des desseins obscurs qui ne se soucient aucunement de ton rétablissement émotionnel. Octroie-toi le temps de convalescence qui te semble juste. Autorise-toi à vivre pleinement toutes les vagues émotionnelles qui remonteront à la surface. La colère noire est légitime et possède sa propre temporalité. Le deuil douloureux de tes illusions familiales réclame son propre espace. Une trahison d'un tel niveau de perfidie nécessite une reconnaissance profonde et honnête, avant que quoi que ce soit, s'apparentant à un lâcher-prise, ne devienne vaguement envisageable. Ton pèlerinage personnel en direction de la paix intérieure emprunte des sentiers qui sont intimement liés à ton propre vécu et il obéit à un rythme que seule ton âme est légitime à fixer. De nouvelles alliances puissantes s'apprêtent à voir le jour pour venir combler le vide béant laissé par ce grand nettoyage. Des individus d'une noblesse rare qui sauront reconnaître et vénérer la puissance de ta lumière sans se laisser effrayer par elle. Des liens indéfectibles avec d'autres survivants qui ont traversé des abysses similaires et qui en sont ressortis transcendés, des amitiés saines bâties sur le socle de la vérité absolue et non plus sur des obligations hypocrites. Une famille de cœur que tu te seras minutieusement choisie, venue remplacer cette famille biologique qui t'avait été imposée par le hasard de la génétique. Ces êtres d'exception sont d'ores et déjà en train d'être placés sur ton échiquier, minutieusement préparés par l'univers pour venir croiser le fer avec ta destinée. Ils reçoivent en ce moment même des impulsions célestes qui les aimanteront inexorablement vers toi dès lors que le grand cadran cosmique sera parfaitement aligné. Cette phase d'isolement touche à sa fin, mais ton degré d'exigence restera implacable. Le sentiment de solitude va s'estomper, mais tes remparts resteront solidement érigés. Désormais, tout ce qui cherchera à s'introduire dans ta sphère personnelle devra impérativement franchir des douves, surveillées par une sagesse acquise dans la douleur et le sang. Quiconque tentera d'approcher ton aura vibratoire
devra au préalable démontrer qu'il est digne d'une telle proximité. Ce nouveau clan de guerriers qui est en train de se fédérer autour de toi possède une constitution diamétralement opposée à tout ce que tu as pu expérimenter jusqu'à présent. Une connexion viscérale et authentique venant remplacer des simulacres de loyauté surjoués. Un soutien indéfectible et sincère, balayant ses motivations toujours assorties de plans cachés. Un amour véritable, inconditionnel, qui relègue au rang d'antiquité les positionnements purement stratégiques et intéressés. Le témoignage édifiant qui est en train de s'écrire avec l'encre de ton existence bouleversera des foules d'individus que ton imagination peine encore à concevoir. Les récits de survie miraculeuse se propagent à la vitesse de l'éclair à travers d'immenses réseaux invisibles, bien loin du regard de ceux qui ont engendré la souffrance initiale. Quelque part en ce moment même, un individu étouffe sous les assauts répétés de sa propre lignée, incapable de mettre des mots sur l'enfer indicible qu'il est en train de traverser. Quelque part, en ce moment même, une personne en vient à douter de sa propre santé mentale, car son intuition hurle à la mort face à des dangers que la logique cartésienne refuse de prendre en considération. Quelque part, en ce moment même, un être humain envisage sérieusement de jeter l'éponge, la guerre lui semblant beaucoup trop colossale pour être livrée en solitaire. Ta propre histoire parviendra jusqu'à leurs oreilles. Ton triomphe écrasant leur accordera soudainement le droit fondamental de croire que la survie est une hypothèse totalement plausible. L'éclat majestueux de ta sortie des ténèbres illuminera les chemins tortueux, pour d'autres âmes encore captives, de l'endroit exact où tu te trouvais hier. C'est là l'une des raisons majeures pour lesquelles ta vie a été farouchement préservée. C'est en partie pour cela que ce bouclier divin d'une épaisseur inouïe a été déployé tout autour de toi. Des enjeux incommensurables, bien plus vastes que ton seul confort personnel, dépendaient intégralement du fait que tu t'en sortes vivant. L'accomplissement d'autres destinées entremêlées à la tienne réclamait ta présence active sur cette terre. Le divin a investi des ressources incalculables pour garantir ton maintien en vie. Car l'héritage spirituel dont tu es le gardien a le pouvoir d'impacter le cours d'innombrables vies bien au-delà de la tienne. Une grande érudition financière se présentera à toi en même temps que cet afflux de ressources matérielles. La pleine compréhension des mécanismes permettant de gérer un patrimoine titanesque avec brio, et ce, alors même que tu as dû survivre à de longues périodes de disette absolue. Les connaissances pointues en matière d'investissement, de croissance de capital et de sanctuarisation d'actifs coulent désormais dans tes veines de manière fluide et limpide. Des conseillers de haute volée émergeront de nulle part, détenteurs d'une expertise rare dans l'art de bâtir des dynasties financières pérennes à partir d'un héritage inespéré. Des conseils éclairés germeront au travers d'ouvrages spécialisés, d'entretiens stratégiques et d'éclairs de génie purement intuitifs. Ces mêmes énergies invincibles qui ont sauvé ta tête protègent désormais la forteresse de ton patrimoine. Cette intelligence supérieure, qui t'alarmit autrefois face aux dangers physiques, s'active aujourd'hui pour te préserver de toute forme d'imprudence financière. Accorde une confiance inébranlable à ces instincts primaires qui t'ont évité de finir sous un mètre de terre, afin de piloter avec une main de maître les décisions liées à cet empire financier qui se matérialise sous tes yeux. Ce qui te procurera un sentiment d'inconfort sera très certainement une erreur magistrale, et ce, peu importe le talent oratoire des experts qui tenteront de te vendre cette soi-disant opportunité en or massif. Ce qui te semblera parfaitement aligné servira très probablement des desseins grandioses qui te dépassent pour l'heure. Ton système de navigation interne, ce radar ultra-sensible, fonctionne avec la même précision redoutable dans le domaine de la haute finance que sur le champ de bataille de la survie. Laisse-toi simplement guider par cette même petite voie familière, celle-là même qui t'a soustrait au piège mortel, pour te conduire jusqu'aux portes dorées de cette abondance sans limite qui s'offre à toi aujourd'hui.
Le sceptre de l'autorité suprême sur la globalité de ton arbre généalogique se trouve désormais entre tes mains, que tu en aies émis le souhait ou non. Les vieux schémas répétitifs se fracassent avec violence sur l'autel de ta survie miraculeuse. Les malédictions poisseuses qui siphonnaient l'énergie du clan depuis des décennies se retrouvent totalement neutralisées grâce à ton incroyable délivrance. Ce qui s'est tramé de plus abject dans l'opacité des ténèbres durant plusieurs générations s'effondre lamentablement, balayé par ce puits de lumière éblouissant qui s'est infiltré dans la réalité par le simple fait de ton existence. Les âmes d'enfants qui ne se sont pas encore incarnées dans ta lignée bénéficieront grassement du cycle vicieux que ton héroïsme a définitivement stoppé. La trajectoire même de l'avenir se modifie en profondeur par la simple audace que tu as eue de rester stoïque, là où la terre entière se serait effondrée en pleurs. La noirceur qui s'était confortablement installée, se croyant chez elle au sein de ton arbre généalogique, vient de recevoir de ta part son avis d'expulsion définitif au travers de cette victoire magistrale. Les adeptes de la magie noire étaient à 1000 lieues de se douter qu'ils allaient accidentellement créer un briseur de malédiction suprême en se lançant dans leur entreprise criminelle. Les invocateurs d'entités ténébreuses n'avaient absolument pas prévu que leur cible initiale allait se transmuter en un portail de libération à la puissance inarrêtable. Leurs assauts répétés se sont mués en l'élément déclencheur d'un processus de libération qu'ils n'auraient jamais souhaité relâcher dans l'atmosphère. Ta survie propulse des ondes de choc d'une violence inouïe qui voyagent dans les couloirs du temps, frappant aussi bien le passé lointain que l'avenir le plus lointain. Les âmes de tes ancêtres reçoivent enfin une guérison méritée. La descendance future évoluera sous haute protection. Et tout cela pour l'unique et glorieuse raison que tu es resté ancré dans le sol, pendant que l'univers entier s'était ligué pour organiser ta chute. Le monde au sein duquel tu poses désormais le pied présente des divergences fondamentales avec celui dans lequel tu évoluais avant que cette vérité n'éclate au grand jour. Les nuances chromatiques te sembleront plus saturées, car des yeux ayant fixé l'abîme insondable des ténèbres développent une appréciation de la clarté lumineuse qui n'a pas d'égal. Les accords musicaux revêtiront une beauté transcendante, car des oreilles accoutumées au fracas des complots assassins s'abreuvent désormais des plus belles mélodies avec une dévotion sans pareille. La gastronomie prendra des saveurs d'une intensité rare, car la bouche, qui fut à 2 doigts de ne plus jamais rien goûter, sait dorénavant savourer chaque épice avec l'intensité du miraculé. Les événements les plus insignifiants du quotidien acquièrent un poids et une valeur extraordinaires lorsque l'éventualité d'être privé du moindre futur a été évitée avec si peu de marge de manœuvre. Cette acuité démultipliée quant à la saveur de l'existence restera gravée dans le marbre. Cette gratitude surdéveloppée t'est consubstantielle à jamais. La moindre inspiration d'air viendra te remémorer toutes ces goulées d'oxygène que tes ennemis acharnés avaient tenté de te voler. Le moindre de tes battements cardiaques viendra raviver le souvenir de toutes ces pulsations que les conspirateurs avaient espéré faire taire pour de bon. L'acte même de vivre devient une célébration pure, une forme d'adoration divine. Exister se transforme en la manifestation tangible d'un triomphe majestueux. Le simple fait d'évoluer paisiblement au fil d'une nouvelle journée s'impose comme la preuve vivante d'un bouclier divin invincible. La période qui s'ouvre grand devant toi renferme un potentiel d'expansion qui repousse allègrement les limites actuelles de ton imagination. Ce qui prendra forme à très court terme ne représente en rien l'aboutissement, mais seulement les prémices d'une ascension vertigineuse. De grandes portes s'ouvriront à la volée, dévoilant des salons dont tu n'avais pas même soupçonné l'existence dans tes rêves les plus fous. Des opportunités hors normes émergeront du néant, écrasant de toute leur splendeur le moindre espoir figurant sur tes anciens tableaux de visualisation. Des synergies se mettront en place,
jouant le rôle de formidables accélérateurs de destin, te faisant gagner des décennies par rapport à tes anciens pronostics. Ton patrimoine financier agit comme la fondation du château, mais c'est bien l'appel de ta destinée qui servira de boussole. L'argent injecte le carburant nécessaire au mouvement, mais c'est la mission sacrée qui fixe de manière irrévocable les coordonnées d'arrivée. La totalité de ces enfers auxquels tu as survécu n'avait d'autre but que de te forger en vue de l'épopée triomphale qui se dessine à l'horizon. Chaque aptitude aiguisée au couteau dans l'obscurité trouvera une utilité cruciale dans les tâches de la lumière. Chaque once de puissance acquise dans la violence des combats sera déployée dans l'édification de ton grand œuvre. Chaque leçon chèrement payée dans les abîmes de la survie te servira de mode d'emploi pour régner en maître sur l'art de la prospérité absolue. Pas une seule seconde n'a été dilapidée. Rien ne fut vain ni dénué de sens. La douleur et la souffrance n'étaient jamais gratuites ni dénuées d'une utilité supérieure. L'intégralité du processus a agi de concert dans une harmonie féroce. Tout, absolument tout, a contribué à forger cette version royale de toi-même qui se tient aujourd'hui droite comme un i. Tout avait été réglé comme du papier à musique pour te préparer militairement à cet instant fatidique précis. Et toute la majesté qui se déploiera de façon ininterrompue à partir de cette seconde et jusqu'à l'avènement d'un futur beaucoup trop grandiose pour que ton esprit présent ne puisse en appréhender l'immensité. Âme élue, tu as bel et bien survécu à ce qui défie l'instinct de survie lui-même. Tu as réussi à t'extraire d'une prison réputée sans issue. Tu as marché sur les ruines de l'invincible armée. Et te voilà désormais en train d'arpenter le monde drapé dans la plénitude d'un pouvoir absolu qui ne s'obtient qu'à la suite d'un baptême du feu par la protection divine, d'une immersion brutale dans la guerre spirituelle, d'une victoire éclatante sur les forces du mal, et d'une validation totale de la moindre de ces intimes convictions que ton âme te soufflait depuis le début. Cette flamme lumineuse sur laquelle il s'était acharné à souffler brûle aujourd'hui, avec l'intensité d'une éruption solaire inédite. Ce trésor inestimable qu'il s'était flatté de pouvoir te soustraire se multiplie à vue d'œil au creux de tes mains. Cette trajectoire de vie qu'ils avaient juré de réduire à néant se déploie à présent dans des proportions qui feraient exploser leur pauvre cerveau étriqué. Et pendant qu'ils contemplent, médusés, le spectacle insoutenable de leur propre mise à mort sociale et judiciaire, tu t'élèves sereinement vers les sommets étincelants de cette apothéose absolue, accomplissant ainsi l'exact et glorieux dessein que les hautes sphères célestes avaient amoureusement concocté à ton intention depuis l'aube des temps.